découvert ça? C'est des potes à moi qui me l'ont raconté. Des potes à toi sont sur Grindr. Des potes qui aiment la vie. Et ils tombent sur ton mec. Pendant 4 ans, il m'a trompé en disant qu'il était hétéro. Pendant 4 ans, il t'a trompé en te disant qu'il était hétéro. Oui, mais ouais, je pense qu'il s'est trompé lui-même. Hein. Je pense qu'il était gay, il ne savait pas. Non? Il utilisait tes crèmes. Tu vois bien que c'est un gros p***. Ça n'a rien à voir. Il utilisait tes crèmes. Et alors? Non, mais par contre, c'est un peu souffrance pour lui aussi, parce qu'il devait être avec toi, le pauvre, entre guillemets. Ben, c'est vrai. La société lui dit non, t'es hétéro, il est avec toi, et en même temps, lui, de temps en temps, il voit son cousin Patrick à la douche, il dit putain. Et je pense que c'est dur pour lui aussi, non? Il s'appelait Patrick? De découvrir que ton mec est gay, j'avoue que ça doit faire une petite surprise quand même. Mais c'est lui, le pauvre, il devait être mal aussi. Là, vous êtes encore en contact? Non. Bah quoi? Bah non, il est p***, je t'ai dit, je parle pas à ces gens-là. En plus, il est parti avec mes crèmes. Je voulais pas que tu ailles si fort, je voulais vraiment... Attends. Je pensais pas qu'elle y allait aussi. Wow. Donc, elle était en train de faire une gâterie à un monsieur. Et c'est sa pote qui t'a appelé. Mais j'arrive pas à comprendre la logique. Elle était là au même endroit qu'eux? Attends, j'arrive. Pardon, hein. Mais moi, je suis là avec mon pote. J'appelle pas sa copine. Tu sais pas ce qui est en train de se passer. Normalement, tu dis rien. C'est une bonne amie à elle. Meilleure amie. Donc ça, c'est le top de ses copines. Au-dessus, c'est... Pour lui faire du mal à lui? Mais pourquoi? Ah, putain, bien... Ah, les femmes, vous êtes tordus, hein. Peut-être c'était pour te faire chier, toi. Eh oui, moi, j'ai pas compris. Oui, pour le blesser lui, tiens, tu sais ce qu'elle est en train de faire, là? Eh ben, je suis une caquette. Et c'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait? Hein? Il y avait un gosse de 15 ans tout à l'heure, non? J'ai entendu Charlie. Ouais. Alors, c'est comme du ping-pong. Mais avec des culs. C'est-à-dire, tu l'envoies là. Non, mais de toute façon, t'as 15 ans. Je t'apprends rien. Non, pas bien. Là, t'es comme ça. Elle est où la dame? Elle est où la dame? Madame. Combien contre vous? 5 ou 6? Comment ça peut être 5 ou 6? 5 ou 6, tu sais plus? C'est pas un truc qu'on oublie, madame, normalement. C'est 5 ou c'est 6, hein? Parce que j'en ai fait 2. Ah, pardon. C'était une fois 5, une fois 6. Et vivement l'année prochaine pour le 7, hein, on avance. Hein. C'était bien? C'est pas ce que tu préfères. Mais pourquoi t'as refait alors? T'es con? T'as essayé 6, c'était de la merde et t'as fait 5? Ah, peut-être que pour descendre jusqu'à arriver à 1? J'ai jamais essayé 1, c'est bien? Mais attends, comment ça? C'est pas par hasard que ça se fait ça. C'est prémédité. Jamais t'es à Leclerc, t'es là... Oh, si zizi. Ça n'existe pas. Le mieux, c'est les... D'accord. Ça va, mon grand. Tiens, ça, c'est une dame, elle est gentille. Le mieux, c'est les... Tu vois? Toi, tu pensais que le mieux, c'était les Lego. Eh ben non. C'est gentil. Et en plus de ça, merci, madame. Tu peux arrêter de... Elle est venue avec qui, la bourrée, là? Avec qui? Ta fille. Donc ça, c'est la fille à côté. Donc la folle, c'est la mère. Oui, calme-toi, la vieille. Donc la folle, c'est la mère. Et la fille, toi, ça va? Non, la vieille, non, comme un qui est. C'est-à-dire, t'es prêt? Elle a des lunettes. Disparaît. Voilà. Et la fille, elle va bien, maman? Attends. T'as honte de ta mère? En fait. Nous aussi. Je te cache pas.
Maman, est-ce que tu veux que je te déplace ou est-ce que tu es bien là? Vraiment, parce que si tu es vraiment cuite... Non mais je t'explique, si tu es cuite... Oh les folles, je vous parle! Si vous êtes vraiment défoncé, tôt ou tard, les gens autour de vous, ils vont vous niquer la race. Donc, est-ce que vous voulez qu'on vous défonce? Voilà, tu vois, voilà. Je sais sentir quand il y a un peu des tensions qui montent, et là, c'est en train de monter. Est-ce que tu veux que je te déplace, madame? Comme ça, tu es un peu isolé, tu peux faire tes bruits et tout, mais comme ça, elle s'est levée, d'accord. Oui, tu vois, les gens qui te regardent, ils se disent, elle veut quoi la folle, tu vois? Donc là, c'est bon? Tu vas te calmer, d'accord. Ça me fait plaisir, madame, parce que tu es toute excitée de me voir, Tu m'adores, oui. Je ne peux pas en dire autant, mais c'est un plaisir que tu sois là ce soir. Mais comment? Est-ce que quelqu'un peut apporter de l'eau, Nour, à madame? Parce que je pense qu'elle est vraiment éclatée, sa mère. Et dans 2 minutes, elle se met à poil, on voit célibat. Donc s'il vous plaît, la sécurité, tout le monde, est-ce que quelqu'un veut bien venir aider madame? On peut s'asseoir, Rachel? Allez, Rachel. C'est bon, Rachel? Elle se relève, la chauffez pas. Quelqu'un peut aller chercher la dame? Merci beaucoup. Non, mais tu vas voir, c'est des gens avec des blouses, ils vont venir et tu vas être comme ça. Nour, elle va s'occuper de toi. Elle a l'habitude, t'inquiète pas. Voilà, souffle dans le ballon. 130. Eh ben putain, je savais pas que ça allait jusqu'à 130. C'est bon, Rachel? Voilà, parfait. Les gens autour, si à un moment donné, Rachel vous casse les couilles, vous me dites, on la défonce. D'accord? Oui, vous êtes tous chauds. Non. C'est votre mari qui a été voir les prostituées? Comment t'as su? Tu le connaissais par cœur? Madame, non, je suis désolé, mais ça n'existe pas. Je connaissais mon mec, il est rentré un soir, l'œil qui clignotait, t'as été au... Non? Non? Non, mais t'as vu à quoi? Un relevé de carte, un truc? Non, elle prend des cartes? Oui? Ah, je t'ai eu, toi. Je t'ai attrapé en plein vol. Non, comment vous avez su? Son comportement n'était pas pareil, madame. D'accord. Zarma, inspecteur gadget. Je peux comprendre que si c'était une de compète et qu'il est rentré comme ça. Ouf. Tu marches bizarrement. Non, ça va. J'étais au paddle avec les copains, là. Il était 5 fois après? J'ai entendu les 6 prostituées là. Mais elle savait parce qu'elle le reconnaît. Hein. Elle a dit oh là il est allé là. Là la première fois je laisse passer mais bon la deuxième je laisse passer mais bon la troisième je laisse passer mais bon la quatrième je laisse passer mais bon la cinquième je laisse passer mais son mec c'est Jeff Tuch. Ouais, tu peux aller une fois au pas deux. Une fois. Tu peux aller 2 fois au tu peux aller 6 fois au mais 7 c'est de la tromperie. Ça c'est Et du coup, elle a vécu comment, la dame? ça a l'air d'aller. Mais même à la 6ème quand t'as dit stop, il a dû être surpris. Ah ouais, oh, c'est fini là. Ah bah tu vois, on croit connaître les gens et en fait pas du tout. Quoi? Il a dû lui dire. Après toutes ces années. Mais tu sais que j'adore les Tu sais que j'adore les pourtant. Eh ben c'est moi qui te quitte, je suis déçu. Tu me dégoûtes. Tu l'as vu en train de faire les courses? Ça va. Attends, il était avec toi et elle en même temps? Oh. Tu vois, je t'ai sous-estimé. Au début, j'ai dit elle non, et puis... Il vivait avec les deux en même temps? Oh, il avait un planning. Un peu chez toi, un peu chez elle, un peu chez toi, un peu chez elle? C'est vrai? Attends, mais comment il s'organisait? Moi, il disait qu'il était malade. Toi, il te disait qu'il était malade? Et qu'il est chez elle? Oui. Et toi, tu t'es jamais dit, putain, c'est marrant, le jeudi, il est crevé. Le Covid, c'est 1 fois par semaine, tous les jeudis, putain, c'est fou. Il était bloqué, du dos. Ah bah après, avec ce qu'il lui mettait à l'autre... Comment tu l'as grillé? Au magasin? En fait, j'étais au magasin avec ma meilleure amie. Un magasin avec ta meilleure amie? Ouah, la scène, elle a dû être incroyable. Kadi. En face, lui, rayon capote. Alors, lesquels font pas mal au dos? Alors, c'est celle-là. Oh, je suis lui, la vie de ma mère, changement de caddie direct. Hop là, oh. Je connais pas cette dame. Ah, il a essayé, après, de te faire croire que t'étais zinzin. Genre, t'es rentré à la maison, t'as dit, fils de... Je t'ai jamais vu, ma chérie, là-bas.
J'étais chez moi, j'avais mal au dos. De quoi tu me parles? Non, mais après, elle savait pas non plus. Elle savait pas non plus, mais je me doute. On a discuté. Vous avez discuté? Dans le magasin. Oh, le moment incroyable. Mais alors toi, tu le suces depuis quand? Mais attends, mais il finit comment le débat? Parce que ça, tu nous racontes. Mais il y a un moment où il faut reprendre les poireaux, les carottes et repartir. Au moment où ça se termine, on est d'accord, c'est un enculé. Ah ouais, c'est un enculé. Bon, allez, moi j'ai pas que ça à foutre. J'ai une soupe à faire. Bordélique, ok, bordélique. Il est bordélique? C'est-à-dire il range rien, jamais? Ok. Il est là? Oui. Tu ranges rien, frérot, pourquoi? Hein? C'est comme ça? Mais non, ça peut être comme ça, faut l'aider. Tu l'aides à rien, tu ranges rien. Ça dépend. Ah, quand? Pour couper la viande. Lui, ça c'est le max de l'occupation à la maison. Et après, une fois qu'il a fini, il dit putain, regarde tout ce que je fais pour toi. Il fait que ça, que couper la viande. Le reste, il fait pas. Les frites. La famille tue, je suis tombé sur eux. Et tu veux pas aider, frérot? Non. Non. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. Vous êtes d'accord peut-être avec ça tous les deux? Ah, vous êtes d'accord. Toi, madame, tu aimes qu'il fasse rien? De temps en temps, tu gueules pour la forme, mais en vrai, ça te va. Bah, si ça te va, c'est un couple, ça va. Il ramène l'argent, c'est bon. Ça doit faire quelque chose, hein. D'accord. Non, non, mais il n'y a pas de problème, c'est... 2026, ça vous parle le chiffre? Oui. Eh bien, vous êtes bien trouvé. Donc, belle-mère chiante, monsieur? Oui. Ex-belle-mère? Ah. Pas ex-belle-mère parce que belle-mère partie ou parce que femme partie? Parce que divorcée. Vous deux divorcés? Vous deux à côté? Venus spectacle ensemble? Divorcés? Divorcés récents? 2 ans. Vous deux prendre place il y a très longtemps pour spectacle? Non, vous deux prendre place récemment? Vous êtes potes? On s'entend bien? Ah, mortel. Oui, vous avez des enfants et donc vous entendez bien et tout se passe. C'est un choix. C'est quoi? C'est pas un choix. Ah, t'as pas le choix. T'aurais aimé venir avec quelqu'un d'autre. Mais il y avait que elle qui était disponible. Personne n'a refait sa vie chacun de son côté? Non, sinon vous ne seriez pas là. Normalement, il y en a un des deux qui aurait dit tu vas avec ta p***. Non, moi je lui ai dit en arrivant, tu aurais préféré y aller avec ta pute. Ah, tu lui as dit en arrivant, tu aurais préféré y aller avec ta p***. Ah, parce que monsieur a une pute. Ah, madame a un peu de rancœur quand même. Non, c'est juste pour dire bonjour maintenant. C'est votre façon à vous de... C'est bien, moi je suis content qu'il y ait des couples comme ça. Vous avez un couple qui se sépare heureux. Et bien franchement, félicitations à vous et c'est bien pour les enfants. Bravo à vous de le faire parce que c'est pas toujours facile. Supporter Paris. Supporter Paris, c'est vrai, c'est vraiment un truc qu'il n'a pas le droit de faire? Comment toute la salle dit oui? Pour de vrai? Non, non, mais non, non. Oh merde, putain. On m'avait prévenu que ça pouvait arriver. On m'a dit tu laisses passer comme si c'était normal. Tu danses un peu. Les armes. Ça peut arriver n'importe quand chez vous, ça. T'es à la caisse au supermarché, il y en a qui regardent les autres. Et le pire, c'est qu'il y a... Ah, voilà, ça recommence. Paris. Ah, c'est plus joli. Paris, Paris. Oh, tant. Oui, je connaissais, monsieur. Je connaissais. C'est un peu le même album depuis des années, on va pas se mentir. Hein. Vous avez adopté un enfant à l'étranger? Ok. Ou quel pays? Vietnam. J'ai très peur de ce que je viens d'entendre. Tout leur va. C'est les fibres de riz, madame?
Quel rapport, madame, avec ces vêtements? Vous l'avez habillé en fibre de riz, le gosse? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est bien ce que j'avais compris. Ils font des vêtements en fibre de riz. Il a quel âge, le petit? 12 ans, donc ça fait quelques années qu'il travaille dans l'usine maintenant à la maison pour faire des t-shirts. Il répare aussi les iPhones. Il est pas là, madame, ce soir. C'est mieux, c'est mieux. Parce que je pense qu'il te regardera avec des grands yeux. Il te regardera avec des petits yeux. Vous avez toujours voulu adopter un enfant et du coup vous l'avez adopté. Bébé? 4 ans et demi, ok. Vous pensez que ça va être un Tanguy, 40 ans il sera à la maison? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il bosse bien. Nous allons prolonger ton contrat à Bolderie. Déjà qu'elle le termine, fermez-la les autres, vous êtes fous. T'as découvert un message au téléphone de ta sœur. Tu ouvres le téléphone de ta sœur? En fait, on était partis pour un enterrement. On était parti pour un enterrement. Oh, la bonne journée. Tu roules dans la voiture. Enterrement de qui? De ton grand-père. Comment? Un mois après mon père. Un mois après ton père. Reste sur le message avec la sœur aussi. L'histoire. Qui est mort du sida. En emportant ma mère avec. Et une école maternelle entière. On ne sait pas comment ça s'est passé. Elle recevait un message de son compagnon. Ah, t'en as profité pour fouiller. Pourquoi tu fouilles dans le téléphone de ta sœur? T'avais des doutes entre ta sœur et ton mec? Non, mais c'est que t'as dû avoir un truc qui t'a donné la puce à l'oreille. On était au repas de famille, à un moment donné, il se lève aux toilettes, elle dit j'arrive. Bon, bah là, oui, là, tu dis. Il y avait un truc. Il y a le truc que je connais ma soeur comme elle est. Tu connais ta sœur comme elle est? C'est vraiment la traduction littérale de cette grosse et... T'as fouillé, t'as trouvé un message? J'ai trouvé des photos. Et des photos. Je lui ai balancé dans la gueule que c'était une grosse pute. Tu lui as balancé dans la gueule que c'était une grosse pute. Avec l'accent en plus, ça rajoute un côté un peu terroir qui fait mal, quoi. Et donc vous êtes plus en contact avec ta sœur? Eh si? T'as un nouveau chéri? Non? Bah je te conseille d'y aller mollo, ouais. Je te présente ma sœur, reste ici, reste ici, reste ici. Ta sœur, elle a un chéri? Non, elle attend que j'en ai un. Donc ça, c'est un fantasme, hein? C'est-à-dire, c'est avec ton chéri? Ouais? C'est-à-dire, vous êtes sortis de chez vous? Vous avez roulé? Vous avez regardé la crèche? Putain, ils sont petits, hein? C'est dégueulasse, madame. C'est un fantasme pour vous derrière une crèche? Ah, du coup, là... Ah merde, je savais pas que c'était interdit, putain. C'était un fantasme derrière la crèche. C'est? En extérieur, d'accord. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de place ailleurs que derrière la crèche, quoi. Crèche fermée ou ouverte, c'est important pour l'histoire. La question reste entière, madame, derrière la crèche, mais pas dedans, j'ai compris, mais si c'est ouvert, c'est quand même dégueulasse, madame. Imaginons qu'un petit sort de la crèche pour ramasser sa corde à sauter qui tombe sur la corde de ton mec, ça fait bizarre. Il y a plein de sportifs de haut niveau qui gagnent pas leur vie. Les sportifs ont besoin d'argent. Quel sport par exemple? Le saut à ski. Tu fais du saut à ski? Moi non, mais mon frère oui. Et il n'y a pas l'argent, du coup, il s'entraîne au-dessus des poubelles, à côté de la maison.
Ça gagne combien un mec qui fait du saut à ski? Ça gagne combien? Zéro. Comment zéro? Et attention, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ça veut dire qu'il n'est pas payé. D'accord. Donc c'est un gars qui monte tout en haut de la piste, qui fout les skis. Il sait qu'il va décoller, s'envoler, risquer de s'envoler comme un moustique sur un pare-brise, et il y va pour zéro. Quelle est la motivation de ton frère? Tu as 2 heures. Le bonheur de voler. La passion. La passion de ne pas mourir à chaque saut, c'est ça? Parce que c'est un des sports les plus dangereux du monde. C'est pas dangereux, tu te fous de ma gueule? Alors je vais te dire, le tricot, c'est pas dangereux. Le curling. Il y a un ligament croisé par-ci, par-là, oui. Oui. Mais j'imagine quand même qu'il doit y avoir des chutes mortelles, non? Ou même pas? Tu connais qu'une meuf qui est morte? Oui, dans ton entourage, ça fait pas beaucoup. Oui. Et dans le curling, t'en connais beaucoup qui sont morts, toi? Comment? Il paraît que t'étais morte. Je comprends pas. Un jour, on t'a appelé pour te dire que t'étais morte depuis ton cancer? Oui. Et comme ça, c'était l'excuse qu'il donnait à sa maîtresse. Mais c'est un champion du monde, lui. Ma meuf est morte. C'est le cancer qui l'a emporté. Peux me sucer, s'il te plaît? C'est les docteurs qui ont dit que ça allait me faire du bien, oui. Et t'as contacté la maîtresse? Eh ben, elle a dû péter un plomb. Vous m'appelez de l'au-delà? Ma grand-mère est dans le coin, je voudrais lui parler. Je veux dire, c'est la morte qui m'appelle. 150 000 euros. Et vous avez fait quoi? Oh, c'est abusé, hein. On a fait là. Non mais 150 000 euros, moi je veux qu'il y ait un chameau, il fait des loopings, je veux des trucs, 150 000 euros, il est sur une motocross, comme ça. Il n'est même pas filmé, c'est genre on enlève les téléphones. On enlève les téléphones des gens. À 150 000 balles, mon téléphone il reste sur moi, frérot, je te le dis. Et que ça filme comme ça pour envoyer aux potes. Théma, regarde, il est là, Johnny, il était mort, il est revenu, bam, 150 000. 150 000 balles. Vous avez mangé quoi? Caviar? Oui? Mais tes amis, ils cherchent des amis ou ils sont... Parce que moi, j'ai pas beaucoup de potes, en vrai. Ça me paraît intéressant, leur amitié, tu vois. Et c'est une famille connue? Ah, c'est une famille entière connue? Est-ce qu'on se ferait pas un qui est? P. Diddy, vous avez dit, madame? Je crois que vous n'avez pas suivi l'affaire P. Diddy, madame. C'était pas un mariage à P. Diddy, hein? Voilà! Tu l'as su par un de ses amis. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'il s'énerve comme ça sur lui? Bah, j'ai dit non pour coucher avec. T'as dit non pour coucher avec? Ah, c'était une vengeance. Une soirée, le pote, il te dit je veux coucher avec toi. Toi, tu dis non, ben, je sors avec ton pote. Et lui... Réponse, ben, il se tape des ton mec, alors, c'est ça? Oui? Il a pas contredit l'autre? Mais il est con ou quoi, lui? Tu es rentré à la maison? Eh, Marc, il m'a dit que tu m'avais trompé avec une petite blonde. Et l'autre, eh oui. Il t'a dit je voulais pas mourir con. Ben prends une carte de bibliothèque, je vais pas mourir con. Soi-disant la femme de sa vie, donc toi? Ouais. C'est quelque chose qu'il voulait essayer avant de se marier. Je trouve que c'est culotté, mais ça se tente. Non, mais toi t'as dit quoi? Ah! Non, tu t'es énervé. Oui. Et tu l'as quitté? Oui. Et il t'a dit quoi? T'es vraiment contre la science, ma chérie. Hein, vraiment. Tu sais ce qui me dégoûte? Tout ça parce que t'as pas voulu baiser avec l'autre. Sur le canapé. Pendant que tu dormais? Champion! On notera quand même la prise de risque à 10 sur 10, parce que pendant la nuit, t'entends du bruit, et tu te lèves, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'est déjà réveillé, ouvert un œil. Encore la voisine qui se fait soulever. Mais ça vient d'en dessous.
Tu descends, c'est dans ton salon. Ah ben oui, bah parce que t'as pas d'étage. T'es en plein pied, c'est ça que t'es en train de m'expliquer. Et t'as plus l'entendre en bas, je suis en plein pied. T'arrives dans le salon, tu le chopes, c'est un lapin dans les phares. Si tu bouges pas, elle ne voit pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Et il y en a qui dorment, hein? Je crois que vous avez oublié un détail. Elle est plein pied, donc elle a juste fait ça. Eh ben, t'iras les chercher dehors, t'es freins, connard! L'autre, d'accord. Il y a une excuse quand même, il dit quoi? Il a pas fait exprès? Mec, alors là, oui, mais j'ai pas fait exprès. Alors j'ai deux questions, madame. La première, comment t'as su? Mais c'est pas moi ça. Comment t'as su? Il y avait des traces de frein pour ceux qui n'ont pas entendu. Parce qu'apparemment, ils ont essayé le god dans un virage et il a fallu freiner. Et tu sais que toi, c'est pas toi, parce que... Voilà, parce que tu passes pas par derrière. Donc tu vas voir ton mec. Viens ici. T'es arrivé, tu lui as dit c'est quoi ça? Il a fait quoi? Ah, il a dit j'ai glissé dessus. Ah, il a dit j'ai glissé dessus. Il a dit je me suis tenté moi-même. C'est ça? Et tu l'as pas cru? Tu sais, moi j'aurais été toi, j'aurais dit ah, t'aimes bien? J'en aurais acheté un comme ça. Eh ben on va vérifier. Voilà, pardon monsieur, mais... Et toi, t'étais déjà marié avec lui? T'étais enceinte de lui? Donc attends, t'es enceinte de ton chéri? Voilà, et tu apprends comment? Elle est arrivée en France. Et donc toi, t'es à la frontière et toutes les personnes qui passent en France... Non, oula, c'est elle là. D'accord, donc il a une double vie, il est marié avec elle, il fait des enfants avec toi, et il fait un enfant avec elle 2 mois après. Il gratte toujours au râtelier? Ça veut dire quoi, il gratte toujours au râtelier? Ah, il veut revenir te voir toi. C'est ça, il gratte toujours au râtelier. Toi, t'es le râtelier. Parce que t'as beaucoup d'estime de toi, et il vient gratter pour essayer de revenir avec toi. Ah là, parce que l'autre, elle le fait chier avec le gosse. Elle est de quelle nationalité l'autre? Ah bah oui, algérienne. Bah il faut le reprendre, madame. Il est en grand danger, ce monsieur. Et est-ce que tu veux qu'on lui apprenne? Tu sais que ça, c'est une vengeance incroyable. Il allume Instagram avec sa meuf à côté. J'aime bien lui, il fait rire. Voilà. Rien qu'au titre. Il ralentit. Alors, il a fait un gosse avec une Algérienne pendant qu'il m'a fait un enfant. En vrai, il est marrant, Redouane aussi. Tiens, on va regarder Redouane. Pardon, ben je te laisse et courage à toi parce que ça doit pas être facile en vrai ta situation, on rigole, mais ça doit être compliqué d'avoir un petit garçon et à côté de savoir qu'il a fait ça. Donc gros courage à toi et bravo d'être la maman que t'es parce que je suis sûr qu'il est très heureux comme fille avec toi. Bien entendu, je ne vous pousserai pas à être sur le net si vous ne voulez pas l'être. Je pense à toi notamment avec l'histoire de ce qu'on sait. Voilà, j'ai pas envie de te foutre dans la merde. Donc, les vidéos, bien sûr... Il le saura comme ça?
Oui, comme quoi? Comme... Oula, quoi? J'ai pas compris. Non, non. Je peux punir toute la classe. Attention. Vous avez une canne, madame, c'est ça? Mais elle tape la bouche. Je crois que vous l'avez mis sur le menton, la canne, madame. On parlait des handicaps invisibles, madame. C'est vrai que la canne, on la voit un peu quand même. Hein. Oui, oui, coucou. Mais c'est quoi le handicap? On peut le dire? Madame, est-ce que c'est une vraie maladie, madame, et auquel cas j'ai beaucoup de peine pour vous? Ou est-ce que ça veut dire que vous allez enculer le bar? Et que on va devoir vous mettre des roulettes à la canne parce que ça tient plus debout? C'est quoi la vérité? Regarde sur Google, j'ai que ça à foutre, t'as raison. C'est un vrai syndrome, madame? Est-ce que c'est un syndrome parce que vous parlez comme quelqu'un de bourré? Oui, c'est possible, hein? C'est ça? Mais madame, c'est extraordinaire comme syndrome. J'allais avoir de la peine, mais en fait, ça veut dire que tout le monde, tout le temps, se dit « Putain, l'Aveyron, elle est encore défoncée. » Ah oui! C'est un syndrome éthylique. Vodka pomme, hein? C'est un syndrome éthylique. Un bon syndrome de 5h du matin. Mais vous travaillez dans quoi, madame? Vous travaillez? Vous avez un restaurant? Bon, Véronique, comme tu as la cave, tu ne feras pas le service, mais quelque chose me dit qu'à la cave à vin, tu vas cartonner. Les clients, ils arrivent. Vous nous conseillez quoi? Alors, celle-là, pas mal. Je veux celle-là, c'est super, mettez-la moi. Madame, écoutez, déjà, beaucoup de courage à vous pour vivre avec ça, parce que ça ne va pas être facile tous les jours, on rigole, mais ça ne va pas être simple tous les jours, j'imagine. Et en plus de ça, merci à vous et à toutes les personnes en situation de handicap qui viennent dans nos spectacles à chaque fois comme ça. Merci du fond du cœur de votre humour, de votre bienveillance. Et normalement, on va y arriver. Elle a un cadeau pour moi? La dame qui a un masque HSP1, c'est ça? Elle a un cadeau pour moi. Elle veut m'offrir le Covid, c'est ça? Je l'ai déjà eu, madame, merci. Tu peux me le donner? Fais passer, t'emmerdes pas. Je crois que quelqu'un est venu pour récupérer le cadeau. Ouais, c'est bon? Bah oui, je suis obligé, j'allais dire foule derrière, mais là... Mais madame, c'est un enfant qui a écrit là. C'est quoi cette écriture, madame? Vous êtes médecin? Ah, ben fallait le dire dès le début, madame. Ah ben du coup, bravo, c'est bien écrit pour une handicapée. Donc pour Nino Arial, de la part de Amélie. Aurélie, ouais. Je peux l'ouvrir devant tout le monde, madame, ou pas? Oui. Oh, une carte postale, ça fait plaisir, j'en ai pas. Et un magnète. Merci, madame. Ah, ben vraiment, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait depuis longtemps. Hein. Parce que c'est un beau magnète. Hein. Je suis un peu ému, madame. Je le montre pas parce que je suis pudique, mais c'est vrai que... Ah, vous filmez en même temps? Vous prenez une photo pour vous rappeler? Oh, vous inquiétez pas, vous la trouverez sur Instagram dans pas longtemps, cette vidéo. Des bons moments comme ça, faut pas les oublier. Ah, elle reprend. Je te souhaite que du meilleur. Je suis pas certain de la syntaxe, mais on va y aller. Et une très grande réussite. Ben merci madame, parce que c'est vrai qu'en ce moment ça marche pas trop. Dans le monde du spectacle. Ah, j'avais pas eu la suite. Merci madame, c'est très gentil. Email. Tu m'as donné ton email. Et votre numéro de téléphone aussi. Sait-on jamais? Oh. Votre mari et vous êtes stripteaseurs? Tous les deux?
Mais c'est pas dur à assumer dans la vie? On a un travail la semaine. Ah, comme Superman. La semaine, on est au Daily Planet. Et le week-end, au Daily Kékette. Tu fais quoi comme travail la semaine? Paysagiste. Oh, tu dois attendre le week-end, toi, avec impatience. Et vous avez des enfants? Ils savent tout ce que vous faites? Danseur. Fais-moi une démo, papa. Fais papa à la maison pour brouiller les pistes. Comme ça. Allez, fais semblant, on va se faire griller. Maman, bah non, comme ça, non. Je sais pas, en gros, je surveille les espaces un peu libertins. C'est-à-dire? Toi, tu surveilles, toi. Oui. Comme un gardien de musée, mais pour le cul. T'es là, dans une chaise. Debout, ah pardon, debout. Pardon, je ne veux pas minimiser votre travail, monsieur. On a un harnais fluo, comme ça les gens ils nous repèrent. Une sorte de harnais fluo. Borat. Et tu surveilles quoi? Et on espère que tout soit content. Si t'es pas sûr, tu vas voir la personne. T'es pas sûr? En l'air, ça va? Et la meuf elle fait ouais, c'est bon. T'es un arbitre de. Tu vas voir des gens qui ça va. Ah, c'est bon, ok, c'est bon, je te laisse. Ok. Et si c'est non, ça va pas, tu interviens. Tu les détaches. On détache et on sort. Ah, je pense qu'il manque une étape. On détache, on rhabille et on sort. Mais vous êtes combien dans ces grosses soirées? Entre 500 et... Entre 500 et 1000. Mais c'est connu, genre, c'est un truc connu ici? Oui, il y en a qui connaissent. Comment oui? Tu connais? J'ai une copine qui... Oui, t'as une copine qui y va, bien sûr. T'es en fauteuil, frérot? Ouais. Ah merde. Et pourquoi tu t'es pas mis plus près? Parce que toi, tu peux déplacer ta chaise. Tu t'es garé au fond, là-bas, t'es bien? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? T'es tombé d'un toit? Et du coup, maintenant, c'est la colonne qui a cassé? Tu faisais quoi que t'étais couvreur? C'est ça? Et maintenant? Toujours couvreur? Tu te fous de ma gueule? C'est vrai ou pas? Alors écoute-moi bien, si un jour dans ma vie, je roule et je vois un fauteuil roulant sur un toit, le mec il est là, passe-moi les tuiles, faut qu'on termine. Alors là, moi, je suis sûr que je m'arrête et... Tu continues à te couvrir là-haut? Ah non, t'es en bas du coup, maintenant tu fais monter les tuiles. T'avais le poste là-haut. C'est pas marrant. Mais... Non, parce que je crois qu'il y a eu... Attends, je dis pas de bêtises, mais j'ai un pote couvreur qui m'a dit l'évolution dans le métier, normalement les couvreurs sont en haut, mais les chefs sont en bas. Et ils donnent les ordres. Mais t'es chef. Et tu... C'est bien, mais tu trouves pas que c'est un petit peu extrême pour essayer de passer chef ta situation? T'avais peut-être moyen juste de bosser un peu mieux, parce que c'est pas la peine de sauter du toit. Ah, tu veux pas que je passe chef? Tu vas voir, je sais pas passer chef. Hop. Ah, magnifique, ils t'ont gardé dans la même boîte? C'est toi le patron? Comme quoi, tu vois, on te voit, on se dit le pauvre, et en fait, il est pété d'oseille, ce bâtard. Hein. C'est quoi dyspraxie? Coordination nulle. Coordination nulle. Ah oui, c'est chiant. C'est-à-dire que vous n'avez aucune coordination dans les mouvements. Non, je mélange. Vous mélangez les mouvements. Faites quoi comme travail, madame? Nounou. Non, mais faites ce que vous avez à faire, c'est... Comment est tombé le gosse? Je lui faisais un câlin. Je voulais le poser et je l'ai jeté parce que je confonds les gestes, moi. Nounou. Mais c'est hyper dangereux. C'est que les parents, tous les matins, ils vous les laissent, ils vous le déposent. Pas de... Ah, tranquille. Les deux premiers, déjà, ça a cogné la tête, ils sont un peu comme ça. Mollo. Et ça se manifeste comment? Quel geste vous faites que vous n'arrivez pas à faire? Je sais pas faire mes lacets. Vous savez pas faire vos lacets? Ben c'est bien, comme les gens que vous gardez, comme ça vous êtes tous ensemble. Vous pouvez faire des exercices ensemble. Allez les gosses, chacun, hop. Tiens, fais les miens, parce que j'arrive pas moi. Fais les miens. Voilà, c'est bien. Donc vous avez des chaussures à scratch, madame? Les parents. Chérie, t'es sûre pour la nounou? Ben, elle a l'air très bien, cette dame. Elle a quand même des chaussures Tortue Ninja, je sais pas si... Non, mais ça doit être pour les enfants. Enfin, je lui ai serré la main, elle m'a mis une claque quand même, donc je sais pas...
Elle veut que tout soit rangé au millimètre? C'est comme ça, c'est pas comme ça. Ouais, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Oui. Elle est là? Oui, elle est là. Ah, d'accord. Tu veux qu'on te déplace, madame, quelque part? Parce qu'il a l'air dangereux quand même. Elle fait le ménage tous les jours. Et ça, c'est trop chiant. Ouais, bah oui, parce que toi, t'aimes bien nager dans ta merde. Ouais, t'es bien, t'es sur le caca et tout. Pouah, on est bien là. Et c'est super, une femme qui fait le ménage tous les jours, elle aime que sa maison soit propre, c'est génial. C'est trop. Mais elle passe le balai tous les soirs. Et peut-être parce qu'elle vit avec un gros porc, peut-être. On sait pas. Madame, t'es un peu... Comment? Tu fais tout. Oui, donc t'es pas maniaque. C'est juste lui qui branle rien. C'est ça. J'ai été le chercher à la gendarmerie. T'as été chercher ton père à la gendarmerie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alcoolémie. Ah. Il a grillé un feu, il a fait un truc? Il avait besoin de faire ça et. Ça veut dire que papa est défoncé à la maison chez son cousin. Ils sont défoncés tous les deux. Discussion, putain, faut que je refasse la haie, moi. Le cousin, mais Jardiland c'est fermé là. Le père, ah ben oui, merde. Ben où est-ce qu'on va aller voler des arbres? Réponse? Sur le bord de la route. Pleine rue, les deux défoncés. Tiens l'arbre, tiens-le. La police est passée pendant que j'étais en train d'enlever. Monsieur, vous faites quoi? Oh! Bouge pas, ils vont pas nous voir. C'est le crime le plus nul que j'ai jamais entendu. Garde à vue avec des gens. Vous avez fait quoi, vous? J'ai tabassé un mec, j'en ai tué un, et toi? 2 ficus. Ah oui. Bébé, je vais te demander d'allumer un peu les lumières. Apparemment, il y a un qui s'organise. Je peux avoir des détails, madame, sur la demoiselle? Est-ce qu'elle a des lunettes? Oui? Non. Non, madame, mais j'ai hâte de savoir. Dans la société qui fabrique le pièce. Incroyable, c'est vrai. Ah, vous doutez qu'il y avait un truc? Ok. Et avec la copine du qui est? Pendant que vous fabriquiez le jeu. Je sais qu'il y a une qui avec mon mari. L'autre en face. Ah bon? Mais t'as une idée de qui ça peut être ou... Non, et toi? Il a eu un gosse avec sa maîtresse? Ah, tu viens avec lui et il fait un gosse à une autre? Sur le matelas? Sur le lit où vous dormiez? Et comment tu le sais? T'as reniflé les draps? Comment t'as su que... Le petit, là, handicapé. Là, j'ai 2 chemins. Tu te rappelles les livres, quand on était petit, on ouvrait? Passes-tu par la forêt ou par le champ? Là, je suis... Attends, parce qu'il te trompe. Ok, elle tombe enceinte. Il lui dit, bah non, j'ai une femme. Non. Il lui dit, j'en veux pas. Je commence à comprendre pourquoi il était baisé ailleurs, lui. Ma chérie, en ce moment, notre couple est un peu difficile. Tu sais, je me sens plus vraiment écouté quand même. Enfin, j'ai l'impression que... Mais écoute, fils de pute!
C'est ça, des fois j'ai l'impression que tu fais un peu des crises de colère. Ta gueule, oui. Elle fait un déni de grossesse jusqu'aux 6 mois. Et quand elle accouche, ah que quand elle accouche, elle lui dit grande sportive. Ça veut dire, elle va à la maternité, elle accouche. Là, elle regarde. Ben, ça me dit rien. Parce que ils ont la même tête. Ah, ton mec aussi est handicapé. Il reconnaît l'enfant, mais maintenant il en veut plus. Waouh, ça c'est dur. Parce qu'il veut revenir avec toi? Non. Non. Non, on comprend pas pourquoi tout ça. Alors là, Marseille, c'est vraiment fou. Vous êtes un pays à part entière. Il y a une langue, il y a une coutume, il y a une bouffe. Pendant des années, j'étais... Non. Attends, j'arrive. Ils ont appris que ça à l'école. 6 et 7, je m'en bats les couilles. Allez, j'ai été pendant très longtemps avec quelqu'un, avec une chérie qui était du Sud. Et il y a vraiment des phrases où quand tu es avec la personne et tu la regardes, tu dis « Est-elle handicapée ?» Parce que la première fois qu'elle m'a pris et qu'elle m'a dit on va pas là-bas, il y a Delongue Desgains là-bas. Delongue Desgains, je crois que... ok, oui, bah oui, il y a Delongue Desgains. Alain Delongue et... Jean-François Desgains, bien sûr. Un jour, j'ai eu un débat avec une Marseillaise, enfin une sudiste, qui était persuadée que le mot sapègue, c'était normal. Non, ben bien sûr, ouvre ton dictionnaire, ça existe, sapègue. On a cherché dans un dictionnaire, Pérou, piétiner, j'ai dit, cassez le dictionnaire, il n'y a pas sapègue, cassez, non. Et va expliquer sapègue à quelqu'un qui n'est pas chez vous. Oui, ça colle, mais c'est ça colle plus le coca par terre que... Parce qu'à l'école, tu ne vas pas péguer ton dessin sur le mur, tu vois ce que je veux dire? Et si tu vas plus loin, si tu es vraiment collé, tu es un pégué. Et là... Oui, il y avait chalet aussi, celle-là est incroyable. Pas celui où tu vas au ski, celui où tu es sur une mobilette derrière, je te chale. Ah bon? Et tu vas me chaler longtemps? Je sais pas. Tu peux chaler quelqu'un jusque là-bas, tu peux... Ça se conjugue, je te chale, tu me chales, il te chale. En quoi? En plein... Via Ferrata, c'est l'escalade. Sur la paroi. Comme les coccinelles. Avec les baudriers, bah oui. Ouais, ça serait con de finir en bas, la bite en l'air. L'inspecteur, il va mettre du temps à comprendre l'enquête. Hein. Bah, je dirais qu'il est tombé d'en haut, mais la bite en l'air, c'est bizarre quand même. C'est quoi? C'est des trucs comme ça, là? Ok. Là, ça veut dire que vous êtes côte à côte, comme ça. Et à un moment, tu dis, j'ai envie de baiser. Et lui, il est là. Elle me le dit pas trop, ça va me décoller de la paroisse. C'est ça? Oui. Je vais passer juste là, ma chérie. Tu veux changer de position? Ah bah ça va pas être facile, là, machin. Mais comment vous avez... Il y avait des mouchoirs? À 10 000 mètres d'altitude, hop là, voilà. Les passants en bas. Oh, il pleut, putain! Les trous. Comme les crêpes, ouais, c'est ça. Les crêpes, t'as peur des crêpes. Oui, c'est la crêpe qui a des petits trous et t'es là, mais c'est pas possible de manger ça. Ça se manifeste que dans les crêpes? Non, les éponges aussi, bah oui, bah oui. Eh oui, les éponges. Tu fais quoi comme travail? Éducation nationale, bien sûr. Avec les enfants en situation de handicap. C'est bien, mais n'hésite pas à passer la barrière peut-être et te mettre de leur côté à eux, à demander toi aussi un éducateur peut-être. Tu t'assois et quand eux ils sont là, j'ai un peu peur de tomber dans les escaliers, toi tu vas moi j'ai peur des trous. Comme ça vous êtes tous ensemble. T'es autiste, allez on enchaîne. Asperger. Mais ça n'existe plus? Ah merde. Pourquoi? Depuis quand ça n'existe plus? Asperger c'est un nazi?
Ah, vous avez changé le nom parce que c'était un nazi. Donc il fallait changer pour pas que ça fasse Asperger comme un nazi. Vous avez appelé comment ça? Autisme nounours, parce que c'est plus mignon. Ça n'a plus de nom. Autisme de haut niveau? Tu vois, j'aurais pu le dire. T'es un autiste de compète, toi. On va parler saut, alors, autiste. Vous mettez quand même prof. Non, je suis pas prof. Ah, t'es pas prof. AESH. AESH. Accompagnant d'élèves Accompagnant d'élèves en en situation situation de handicap. D'accord. En fait, il y avait un groupe d'handicapés. Ils ont pris le moins touché. Toi, t'as peur que des trous. Ben viens, c'est toi qui vas gérer les autres. T'es la déléguée de la classe, un petit peu. Non, mais en tout cas, ben, bravo d'arriver à avoir un travail plus autisme, plus les trous, plus le reste. Félicitations. Un cosplay? Attends, c'est ta femme à côté qui te regarde avec des yeux. C'est ta mère, écoute. Non, 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 non. Ben, vous faites très jeune, madame. Oui, exactement. Voilà. Un cosplay? Wonder Woman. Et donc, c'est ta mère, hein? D'accord. La dame qui fait des... Mais ferme ta gueule. Parce que madame, j'imagine que vous découvrez... Oui, vous saviez pas ce que c'était. Mais vous le voyez des fois à la maison, il regarde Wonder Woman, il est là. Vas-y, Wonder Woman, vas-y. C'est depuis que t'as vu le film? Ah, mais c'est pour la meuf, est-ce que l'actrice, comment elle s'appelle? La Gal Gadot? Ah, c'est elle plutôt ton fantasme ou c'est le costume? Si je peux avoir les deux, ouais. Bon, enfin, mon grand... Enfin, j'imagine qu'elle se balade souvent à Dijon, Gal Gadot, mais... Peut-être qu'elle a d'autres choses à foutre. Il y a des meufs qui aiment bien se déguiser ce soir? Oui? Non, de Dieu. Vous pas trouvé Wonder Woman? Wonder Woman, vous l'avez? Non! Tu as le costume? T'es célibataire? Oui. Toi aussi? Non. Non? Mais il est con celui-là. Hein? Pour une fois que t'es pas célib. Ah, il a dit pour une fois! Oh! Donc vers les... Qu'est-ce qu'elle a la bourrée? Madame, ça va? Comment? Ah, ça fait chier? Donc il y a bagarre apparemment. Qu'est-ce qui se passe les filles? T'as beaucoup bu? T'as skié et t'as skié sur du cidre et ça t'a mis carton? Non. J'ai skié moi. Oui, avec le verre dans la bouche. J'ai skié. Ça va aller ou pas? C'est que tu ouvres ta gueule donc ça dérange les personnes. Eh oui, parce que c'est moi qui ouvre ma gueule normalement. Et du coup, eux, ils veulent m'entendre moi. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais non, mais tu sais que ce qu'on va faire, tu vas écrire un spectacle. Et après tu montes, et après ils pourront plus dire ta gueule. Ils vont dire vas-y, parle-nous. Toi tu vas dire vous vous rendez compte de ski. T'inquiète, c'est moi, ça va. C'est juste que je vais être sûr que tu es en sécurité, que tu n'es pas défoncé et que tu vas pas tomber. Tout va bien. Il y aura un éthylotest à la sortie. Je te déconseille de souffler. Enfin, ça sera la première fois qu'on verra du orange fluo. Normalement, il n'existe pas la couleur. On a été où? Ah, si c'est elle qui me reprend, là on a perdu. Si c'est... Un pompier? C'est ça ton fantasme? Un pompier? Ok, pourquoi? Parce que je habite à côté d'une caserne. Et du coup, t'as appelé le 18? Un DVD! Qu'est-ce qui se passe, madame? J'ai chaud au cul! Ah bon? On sera dans 5 minutes avec l'extincteur, madame. Non, pas la peine! Prends que ta quiquette! D'accord, j'arrive, madame. Il t'a éteint le feu, quoi. C'était un pompier, genre, il est venu chez toi? Non. Non? Dehors. Ah oui, vraiment dans l'arbre, comme le chat qu'on va chercher. J'ai entendu que les pompiers allaient chercher les chats dans les arbres, je me suis mis dans un arbre. Madame, faut descendre de l'arbre. Les pompiers se disent, elle est tarée complet, elle, putain. Il a couché avec sa sœur, pour ceux du fond qui n'auraient pas la stéréo et qui aimeraient profiter du moment. Il a couché avec ta sœur? Pendant 18 mois, il a mis en scène et tout.
Il a dit, vous allez vous régaler au fond. Il se l'est tapé. Parce que vous avez un différentiel d'écho, mais je vais vous régaler. Il se l'est tapé pendant 18 mois et il l'a mise enceinte. Je savais que vous allez kiffer. Donc, ta nièce. La pauvre gosse à chaque Noël. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? Hein, ça? C'est un sécateur. Pourquoi faire? Pour couper la bite à ton père, ça? Et ta sœur, t'es encore en lien avec elle ou c'est fini? Elle se cache. Elle se cache où? Elle veut pas que je la tue. Faut pas que tu la tues? Elle se cache pour de vrai. C'est Marseille bébé. Enfin là, c'est Marseille taré, là. Là, c'est l'autre. Depuis combien de temps? 7 ans. Depuis 7 ans, elle est en cavale? 7 ans! Xavier Dupont de Ligonnès, ta sœur, ça fait 7 piges. Les jouets des enfants. Il jette les jouets des enfants? Oui. Pourquoi? Et parce que c'est du bazar. Ben oui, bah, c'est bien. Alors, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. On est où en fait? Il jette les enfants. Bah oui, c'est bien ça. Je fais pareil. Et moi, je les frappe en même temps. C'est quoi cette salle? Comment? Ça prend trop de place. Ça prend trop de place les jouets des enfants? C'est toi qui achètes les jouets aux enfants? Et donc après, tu leur jettes? Je les jette pas, je trie. Mais tu les mets où quand tu les tries? À la poubelle. Ben, c'est ce que je te dis. Je les trie sélectif. Dans la poubelle jaune et dans la poubelle verte. S'ils sont en bon état, tu les donnes. Et ça, c'est un problème chez vous, ça. Les jouets des gosses. Il y en a un autre qui se rajoute. On n'était pas assez emmerdés avec les deux uns. L'autre, il est arrivé par-dessus. C'est elle qui jette. Non, Oui, mais c'est minimaliste, c'est pas une bonne idée. il est minimaliste. Avec 3 enfants, c'est pas une bonne idée. Oui, avec 3 enfants, c'est pas une bonne idée. J'ai compris. Tout le temps énervé, tout le temps, tout le temps. Et le mari, il était encore avec lui? Non, on est séparés. Ah, ben voilà pourquoi t'es énervé, oui. Oui. À cause de ça? Non, Non. il m'a trompé aussi. Elle voulait être mon amie en fait. Elle voulait être ton amie, la maîtresse? Oui. D'accord. Ah, plus tard. Vous êtes là, vraiment... Il n'y a vraiment plus rien qui me perturbe. Samy dans Scooby-Doo qui va aux toilettes. Tout va bien. Tout est normal. iPhone, je comprends. Je comprends. Attends, j'arrive, toi là. Oui. T'as l'air d'avoir gros sur la patate, cousin, hein? Dis-moi. Tu vois, avec tes problèmes à la merde là. T'arrives et tu la trouves dans son lit avec son meilleur pote? En fait, On on faisait une soirée. faisait une soirée? L'après-midi, j'ai vu les deux sur eux. L'après-midi, j'ai vu les deux sur eux. Toute la salle, qu'est-ce qu'il raconte lui? L'après-midi, t'as vu quoi? T'as vu son meilleur ami sur elle, dans l'après-midi? À poil. Il y avait une soirée, et toi l'après-midi, tu les as vus l'un sur l'autre à poil. C'est ça, monsieur? Comment? On va pas y arriver si vous foutez tous le bordel. Il y avait une soirée. Essaie de crier fort, vas-y. Ça, on l'avait tous. On a fait une soirée. Tu nous rajoutes trop d'éléments. Là, on était à la soirée, on a fait une soirée. Le lendemain, après-midi donc, il est là l'après-midi? Oui, gagné. Mais donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la soirée en fait? Je comprends pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'après-midi. T'es arrivé, elle t'a invité, l'après-midi. Il y a eu Zootopie, tu vois le... Oui. Tu m'étonnes. À tout moment, elle t'a invité toi, t'as été tellement loin à venir, elle a dit bah je vais l'autre, parce qu'à un moment donné... Narcoleptique. Ça, c'est une pièce rare, ça. J'en ai jamais capturé une comme ça. Narcoleptique,
Ça, c'est quand tu t'endors n'importe quand. Là, ça peut arriver comme ça. Oui? Les gens qui sont autour, s'il vous plaît. Peu importe le moment du spectacle. Si à un moment donné, elle tape un somme, dites-le moi. Et juste, vous la réveillez pas, dites Nino, viens voir. Et là, on s'amuse. Il y a un traitement? Ah, t'as des cachets pour pas dormir? Genre l'inverse d'un somnifère. La cocaïne, oui. Donc là, t'as pris tes cachets ce soir? Non. Eh ben voilà. Tu fais quoi comme travail? Je travaille à la CAF. Et toi, t'es chez toi? Putain, mais j'ai fait la demande il y a 2 mois, je comprends pas le temps. Christine, la demande, hein? Ouais. T'es un vrai cliché, à part entière. Parce qu'on a cette image des fonctionnaires, la CAF, ils foutraient, ils dorment. C'est pas vrai, on travaille du jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de tracteur. C'est rare celui-là, quand même, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es retourné avec le tracteur. Le tracteur tombait sur tes jambes, en plein milieu du champ. Mais qui est venu t'aider? Les vaches? T'étais tout seul au milieu du champ? Il y avait ta mère? Bah, les daronne. T'as sorti de là? Elle a appelé les secours? Elle a pris un transpalette? Non. C'est vrai? Elle est balèze ta mère, putain! C'est vrai? Elle t'était retournée. Toi, t'es en dessous. Maman, les gens, on m'appelle les pompiers! On s'en bat les couilles des pompiers. T'es mal transpalette, comment je vais te sortir de là, mon? Hop! Bip, bip, bip! Allez, arrête de faire ton PD, remonte sur le tracteur, on y va. Et c'est quoi, du coup, c'est juste les jambes qui ont été touchées? À peu près. Ah, il y a des problèmes aussi? Oh. Les cheveux, j'ai vu, ouais, effectivement. Je sais pas s'ils sont encore sous le tracteur ou si c'est autre chose, cette histoire. Celle-là, ils ont pas suivi. Et la maman est pas là. Non, elle est en train de... Il y a eu un incident, là, sur une piste, pas loin d'ici. Elle est allée au transpalette pour sauver les gens. Donc elle est pas là ce soir. T'as été cocu, frérot? Ah, merde. Le jour de la Saint-Valentin? À 1h du matin? Pourquoi c'est aussi précis? Comment? Elle t'a appelé sans faire exprès. Oh, pardon, je t'ai sous-estimé. Pardon. Donc toi, tu reçois un appel de la Saint-Valentin. T'as passé la Saint-Valentin avec elle? Non? T'aurais peut-être dû, frérot, ce jour-là. C'est toi qui voulais pas, c'est elle qui voulait pas? On devait se voir, et puis elle a eu un empêchement. Un zizi, ça arrive, hein? Petit empêchement de 15 cm. Donc, à 1h du matin, t'es chez toi. Et là, le téléphone sonne. C'est comment tu l'as surnommé? Ma princesse, voilà. J'adore. Donc, il y a le téléphone qui sonne. Ma princesse. Oh, ma princesse qui m'appelle. Allô, princesse? Du coup, tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'est ça. Et tu la rappelles. Elle était paniquée? Tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi, elle était paniquée un peu, hein? Bah oui. Eh ben oui, la situation l'a fait paniquer, oui. T'es le mec le plus candide que j'ai rencontré de ma vie, sache-le. La situation l'a fait paniquer. Moi, je ne veux pas qu'elle stresse. Oui, mais détends-toi, ma princesse. Parce que j'ai l'impression que tu es en train de te faire forniquer par quelqu'un, donc... Aurais-tu une explication? Et elle dit... Je suis désolé. T'es avec quelqu'un aujourd'hui? Non. Ah. Je voulais une fin heureuse, ben non. Non. C'était il y a longtemps? 2 ans. Il faut s'y remettre là, frérot, ça y est, c'est bon. T'en prends une nouvelle, tu lui bloques le téléphone à partir de minuit. Il a cherché des mots salaces sur Google Translate. Ah, il cherchait... Dans quelle langue? En anglais. Ah, il est trop con. La nana était anglaise. Et donc sur Google Translate, il a cherché quoi comme mot? Sexe? Il est con comme une...
Oh merde, elle est anglaise. Comment je vais lui dire que j'aimerais du sexe avec elle? Putain, ça va pas être facile cette phrase. Google Translation. Sexe, sexe. Il est cassé l'ordinateur ou quoi là? C'était plus élaboré, mais il a tapé quoi pour que tu arrives à le griller? Comment faire mouiller ton petit chat? Il a cherché ça? Son historique. Ah, t'as fouillé l'historique? Et tu lui dis pourquoi t'as cherché ça? Et il dit because je voulais faire semblant que j'étais Elton John et toi. T'as trouvé la nana? Comment? Dans Google Translate, il a tapé. Comment faire mouiller ta petite chatte? Candice Memphis. Le pyjama? C'est-à-dire, madame? C'est lui, ouais, qui a fait ça pour te dire que tu... Parce que quand tu ouvres le lit, tu peux pas te tromper, je veux dire. C'est un pyjama, c'est pas le tien, c'est ça? Il t'a dit que c'était le tien? Moi, j'aime bien les joueurs, donc après... T'es rentré dedans. Mais t'es sûr? Bah oui, tu l'avais encore la semaine dernière, putain! Donc il la ken dans ton lit? En pyjama? Mais c'est la maîtresse la plus ringarde de la planète. Moi j'ai une maîtresse, ah, ma femme est partie, elle vient à la maison, l'autre elle a pyjama, concombre. Allez, bonne nuit! Ah, je suis la meuf, déjà que t'es remplaçante, joue le match. Tu mets le string, le rouge à lèvres, tu fais des jongles avec ma... Enfin, tu fais quelque chose. Non, mais là, non. En vrai, hein, pardon, mais c'est une mauvaise maîtresse. Tu l'as quitté? Oui, il est parti avec elle? Eh ben, il doit se faire bien chier. Ah ouais, non, là, non. Comment? T'étais censé t'appeler Lucie? Ah, il s'est trompé de prénom? Oui? Il s'est pas trompé? Attends. Il s'est trompé de prénom, il t'a appelé par le prénom d'une autre. Il a dit à sa maîtresse que tu t'appelais Lucie? Pour pas qu'elle te retrouve. Et visiblement, ça n'a pas marché. Elodie? Ah, tu l'as appelé, ouais, elle s'est trompée de prénom, tu l'as appelé Elodie? Non, c'est Lucie. Non, je comprends rien. Alors, Lucie, dis-moi tout. Non, toi tu t'appelles pas Lucie. Toi, c'est Lucie, c'est le prénom de la cocu. Mais c'était toi, dans un autre temps. Mais Elodie, qui s'appelle Lucie, a dit à Marie que Lucie n'était pas Lucie. Oh, même lui devait être là. Enfin, mais je comprends plus rien à ce que j'ai fait. Oh. Il s'appelle... Non, mais t'étais enceinte quand même. Bon. Et on a appelé la petite Lucie. Alors là, il était perdu. Ça n'est plus où ça allait. Un homme fatigué, il t'a offert un homme fatigué. C'est un plan à 3, sauf que le troisième... C'est quoi un homme fatigué? Ah, c'est toi qui prévoyais un truc? C'était quoi ce truc sympa? C'est-à-dire un truc sympa, je ne comprends pas, madame. Le champagne, le whisky... Et quand tu te mets sur lui, il ronfle. Il était fort le whisky, madame, hein? C'est lui? Oh, champion! Donc t'arrives, toi, monsieur, elle est en petite tenue, tu t'assois. Mais gros, c'est hyper grave ce que t'as fait. Même pour sa confiance en elle, c'est horrible. Et madame, t'as fait quoi? Tu l'as laissé dormir? T'as bu ta bouteille de champagne? La scène la plus triste du monde. Elle en petite tenue sur une chaise en face. Lui en slibard. Et là, cette année, vous allez faire quelque chose? Au moins les yeux ouverts, monsieur, à la limite. Il avait dit qu'il passait 4 jours avec que ses potes. 4 jours avec que ses potes, ouais. Et
meuf. 4 jours avec une meuf, et comment tu l'as su? Ben, en fait, il avait commenté une sorte de post sur Facebook et il avait mis... Mais il est con quoi lui. il avait juste tagué son pote et les deux nanas en disant « Ah, ça serait bien qu'on le fasse tous les 4. » Et c'est comme ça que Jusqu'à présent tu me faisais chier, mais là... Et ça serait bien qu'on le fasse tous les 4. Tu peux te rappeler de cette vidéo s'il te plaît, excusez-moi? il le savait en fait que j'arrivais chez lui et quand je suis arrivée, il était torse nu en sueur. Il a ouvert la porte en sueur, torse nu. Ouais, et j'ai entendu la meuf dire Ah, mais reviens vite. Mais il est archi con. Il t'a vu au petit trou. Il t'a vu. Et il a dit à l'autre, hey, ferme ta gueule, c'est ma meuf. C'est à mon cœur. Je fais du sport. Pour la cocu, allez, allez. Oh, la cocu. T'as ton collègue, donc c'est pas toi. Qu'on sort du rugby. Déjà arrête-toi là, on va passer un bon moment, c'est sûr. À chaque fois qu'il est plein, donc dès qu'il est bourré, il pisse partout. Mais il est là le collègue? Ah ben il est là, mais pourquoi c'est pas lui qui parle? Le collègue, t'as une chérie ou pas? Ouais? Ah, elle est là aussi. Madame, faut pas se cacher, tout va bien madame? Madame, c'est pas grave. Elle se cache. Oh non, mais il se pisse dessus, madame, c'est pas grave. Vous savez, il va grandir, il va apprendre. Ça, c'est vers 3-4 ans. Le pipi culotte, après, ça va mieux à la maternelle. Madame, justement, c'est toi qui m'intéresse. On va te sauver ce soir. Il se pisse dessus, madame? Il pisse sur les portes? Dans la poubelle? Laquelle? La jaune? La verte? Et monsieur, t'es là, monsieur? Oui, le collègue? Est-ce que c'est toi qui nettoie, monsieur, ou est-ce que c'est madame qui nettoie? C'est madame, moi j'ai eu un chien. Et mon père, il avait une méthode. Je te la donne, madame, ça va t'aider. Faut le choper par là. Tu lui fous le pif à l'intérieur. Et tu dis bien fort, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ça. Normalement, il te regarde, il fait... Et après, c'est dehors pendant 2-3 heures. Vise l'hiver et normalement, il va rentrer et ça devrait mieux se passer. On vous souhaite beaucoup de chance, madame, et de travail. Parce que s'il a 40 ans, ça va être dur. Comment? Fibromyalgie? Ouais. Ça, c'est chaud, la fibromyalgie, c'est tout ce qui est... M'aidez pas, tu vois, je sais pas. La fibre. Vous mangez pas assez de légumes, c'est ça la fibromyalgie. C'est les muscles qui marchent plus? Fibromyalgie. Vibromyalgie. Non. Toi, tu essaies de me niquer. Vibromyalgie, c'est autre chose. C'est la passion des petits objets qui bougent. Fibromyalgie, c'est les muscles qui s'arrêtent, qui s'atrophient au fur et à mesure. D'accord. Et là, on en est où? Non, mais juste qu'on n'est pas. T'imagines si début spectacle, elle est venue à pied, fin du spectacle, ramenez-moi. Là, c'est chaud. Ah, peut-être c'est les bras qui marchent plus. Ah, si. Là-bas, oui. Qu'est-ce qui marche plus? Tout? Tout. Il y a tout qui marche plus? Et les mains, visiblement, ça va, puisqu'elle fait ça. Ou alors c'est un miracle, et je suis très content de t'avoir soigné. Et il y a moyen que ça guérisse? Non, c'est sa copine qui répond en plus. Non, elle est foutue. Là, c'est... Bon, en tout cas, c'est une maladie, ok, dégénérative. Et ça, c'est pas marrant. Et en tout cas, merci d'être là. Parce que comme je le dis à chaque fois, vraiment, les personnes en situation de handicap, vous avez un humour sur vous-même qui est incroyable. Et on devrait apprendre de vous parce qu'à chaque fois, vous nous apprenez de vraies leçons. Donc merci d'être là et merci d'avoir ce recul sur vous-même. Merci beaucoup. Elle t'empêche de faire de la danse? Tu veux faire quoi comme danse, mon copain? Tu veux faire de la kizumba? Bah, évidemment qu'elle t'empêche de faire de la danse. Mais toi, t'es con, hein? Non, mais autant dire. Elle m'empêche de la tromper. Elle est pas gentille, hein? Tu veux faire quoi? Elle aimerait frotter mon zizi en musique sur des gens. Elle veut pas. T'en as fait pendant 3 ans. Et ça te manque, hein? Le zizi est tout triste.
C'est normal qu'elle veuille pas que je fasse la kizumba, c'est genre c'est du sexe en wifi. T'as une origine particulière, j'imagine. Et tu veux aller faire de la kizumba. Mais tu sais frérot que les Renault ils vont se foutre de ta gueule là-bas. Parce que quand tu vas arriver blanc, tout blanc. Toi tu t'en fous. Eh ben attends, tu sais ce que tu devrais faire? Ok. Tu lui dis vas-y, j'y retourne, mais dans ce cas elle a le droit d'aller se faire frotter par des Renault à la kizumba aussi. Oui? On a trouvé une solution, hein? Puisque c'est que de la danse. Il t'a obligé à faire le couple libre? Comment on oblige quelqu'un à faire un couple libre? On n'est plus ensemble, mais j'ai pas assez d'argent pour déménager. Ah non, il t'a obligé à trouver un travail, tu veux dire? Et il t'a dit, on n'est plus ensemble, je fais ce que je veux. Bah mais vous étiez plus en couple. Vous étiez en couple, t'as dit soit on devient un couple libre, soit tu dégages. T'es parti? Ah non. Bah non, pourquoi? Tes parents, ils avaient déménagé dans le sud, et toi, vraiment, dans la vie, il y a un truc que tu t'es juré, c'est de ne jamais payer de loyer. Donc, je ne bougerai pas d'ici. Donc après, vous avez été en couple libre, mais forcé. Toi, tu voulais pas. Mais en fait, ce couple libre, c'est-à-dire lui, il allait coucher avec d'autres meufs, et toi, non. Mais c'était pas ça la définition de couple libre. Hein. C'est juste que tu restais à la maison parce que tu pouvais pas partir. Et là, t'es parti. Ah! Et là, t'es avec un nouveau chéri. Non? Non? C'est con? C'est tous des cons. Non mais tout le monde va pas faire le couple libre, madame, tu peux t'en sortir. Hein.